La page de la présidentielle à peine terminée, les regards sont tournés vers les législatives de juin où Emmanuel Macron va tâcher d'obtenir une majorité face aux appétits de revanche du PS, du Front National, de la droite et des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Ces élections législatives qui se déroulent les 11 et 18 juin prochains constituent donc une étape décisive pour le nouveau président de la République. En France, les élections législatives se déroulent à scrutin majoritaire à 2 tours. Les candidats ayant obtenu plus de 12,5% des voix des électeurs inscrits peuvent se qualifier au second tour. Bien sûr, excepté le candidat ayant remporté plus de 50% au premier tour, qui gagne ainsi les élections directement. Dans cette série de vidéos, nous allons vous évoquer bien sûr notre 3e circonscription du département du Nord. Notre circonscription comprenant un territoire allant du Bavésie, des communes comme Maubeuge, Gemont, Avesnes-sur-Helpe et jusqu'à Fourmies dans le sud de l'Avesnois. Il y a 13 candidats, nous avons pu en rencontrer quelques-uns. Nous vous proposons dans cette série de courtes vidéos de découvrir les personnes qui souhaitent nous représenter à l'Assemblée nationale. Monsieur Rémi Pauvros, bonjour. Vous avez 64 ans, oui. Vous êtes député PS sortant. Oui. Vous avez décidé donc de vous réengager, en tout cas vous présenter aux élections législatives de la 3e circonscription. Pourquoi ? Parce qu'après un premier mandat qui m'a permis de bien mesurer ce qu'était l'Assemblée nationale, j'ai obtenu l'hôpital, j'ai obtenu la rénovation des quartiers à Gemont, à Loural, à Maubeuge, à Fourmies, j'ai obtenu le financement de la RN2 quasiment en partie, j'ai obtenu sauver le train pour Paris, bien, j'ai fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire les engagements que j'avais pris en 2012. Là, je souhaite une nouvelle étape, un programme très fort que je présenterai la semaine prochaine pour le territoire et en particulier sur le plan économique. Car je pense que le temps est venu maintenant, après avoir permis que MCA continue à exister, que Areva continue à fonctionner, que Gemont Électrique ait de nouveaux marchés, que Glaverbel ait réussi à développer son activité. Je pense qu'il faut maintenant créer des nouvelles entreprises et former des jeunes beaucoup plus encore sur le territoire. Donc nous, on s'était rencontrés en 2012, notamment lors des élections législatives. Vous considérez que l'action que vous avez pu mener pendant ces 5 ans correspond à vos promesses de manière générale ? Sur le territoire, tous mes engagements, je les ai tenus. Le seul regret, évidemment, c'est que la reprise économique n'a pas été suffisante pour la création d'emplois, même si le chômage des jeunes a baissé sur le territoire, entre autres grâce au dispositif que nous avons pris en charge. Donc toutes les familles sont confrontées au problème du chômage et ça reste pour moi la priorité absolue. Très bien. Alors un certain nombre d'internautes nous ont posé la question concernant toujours l'axe Maubeuge-Paris, la RN2. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis 5 ans de manière générale ? Est-ce qu'il y a eu des avancées durant votre mandat ? Oui, je me suis spécialisé sur les problèmes de transport. J'ai été rapporteur du budget de transport à l'Assemblée nationale. Pour ça, pour faire en sorte que le contrat de plan qui a été signé prévoit le financement du contournement d'Avesnes, du contournement de Maubeuge, de la connexion vers Charleroi. Il reste la partie Beaufort-Avesnes à financer, ce que je vais faire dès la réélection. Mais ça, c'est fait. Sur le TET, l'État, sur ma proposition, va investir 15 milliards d'euros pour changer le matériel des TET qui datent depuis 35 ans. C'est fait. D'ailleurs, vous avez vu dans la presse la semaine dernière que les commandes étaient en cours. Et avec ce financement, il y a un transfert au Conseil régional. Le Conseil régional assurera le fonctionnement du train Paris-Maubeuge-Gemont. Votre ancien adjoint à la mairie de Maubeuge, M. Di Pompeo, se présente sous l'étiquette « La République en marche ». Comment vivez-vous cette expérience à titre personnel ? À titre personnel, Christophe Di Pompeo, je le connais bien, c'est un ami, il fait ce choix. Il a voté pour moi au sein du Parti Socialiste il n'y a pas si longtemps que ça, il était membre du Parti Socialiste, il a même participé à ma désignation comme candidat au Parti Socialiste. Il fait ce qu'il souhaite, c'est la démocratie. Simplement, je lui fais un petit reproche qu'il rappelle qu'il est élu depuis 16 ans à Maubeuge, sur le territoire, qu'il a été conseiller régional, membre de l'exécutif du conseil régional. C'est-à-dire, c'est pas la société civile et c'est pas un nouvel élu, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Je souhaite qu'il soit fier de ce qu'il a fait et qu'il le rappelle. Monsieur Di Pompeo, nous l'avons reçu, précise que le point de désaccord principal entre vous et lui, c'est qu'il n'a pas accepté quelque part que, en tant que député, vous votiez la loi sur la déchéance de la nationalité, que vous étiez pour en fait cette loi proposée par le gouvernement Valls. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, c'est faux. La loi n'a pas été votée. La déchéance de nationalité n'existe pas. J'ai simplement apporté mon soutien au gouvernement au moment où je rappelle cette proposition concernait les terroristes.
Alors je sais qu'après il y a eu une interprétation, que je regrette d'ailleurs, je me suis exprimé sur le sujet, mais il s'agit des terroristes. Et je pense que M. Di Pompeo est comme moi tout à fait convaincu qu'il faut tout faire pour combattre les terroristes. Monsieur Povros, si vous êtes réélu à ces élections de la 3e circonscription, quelle chose concrète allez-vous mettre en place, une action vraiment concrète pour que nos concitoyens, qui nous observent depuis Internet notamment, puissent savoir concernant une réélection de votre part? Deux choses. La première, c'est s'assurer et faire pression pour que tous les engagements qui ont été pris soient réalisés sur le territoire. On en a besoin. Deuxièmement, la population a exprimé dans le vote des présidentielles quelque chose de très simple. Plus fort, plus vite, plus loin. Ils en ont assez d'attendre, je le comprends, donc il faut aller beaucoup plus vite. Et je reste totalement, vraiment mobilisé sur les problèmes de formation. Nous avons amélioré beaucoup de choses sur l'école, il faut continuer et surtout faire en sorte que chaque enfant de Maubeuge, de Gemont, de Fourmies puisse avoir les mêmes chances. C'est mon combat depuis toujours et je pense que nous avançons dans ce sens-là. Monsieur Povros, nous avons vu l'élection du président Macron il y a maintenant quelques semaines. Que pensez-vous de cet ex-ministre du gouvernement Valls? Comment vivez-vous son positionnement maintenant depuis ses premiers pas en tant que président de la République? J'ai appelé à voter M. Macron pour le 2e tour des élections contre Mme Le Pen. Et donc je me réjouis qu'un démocrate ait été élu à la présidence de la République. Si je suis député, je ferai tout pour qu'il réussisse son mandat. C'est important pour la France. Mais je représente des habitants qui attendront de moi d'être très engagés sur le plan social, sur le plan de la solidarité. Et je m'engagerai totalement dans cette orientation. Monsieur Povros, vous connaissez notre association, on existe depuis 2009, vous avez participé et soutenu notre association quand vous étiez notamment maire de Maubeuge. Voilà, que pensez-vous de cette action anti-d'abstention qui incite le rapprochement entre les candidats, le politique et les habitants? Tout ce qui concourt à améliorer la démocratie est bienvenu. Et vous y contribuez, c'est une très bonne chose. On voit bien que, en particulier les jeunes, mais pas seulement, sont loin du débat compliqué, que vraiment le débat des élections présidentielles n'a pas été d'un très grand niveau, reconnaissons-le. Donc vous tirez par le haut. Et tout ce qui tire par le haut est bienvenu sur notre territoire. Je vous en félicite. Je vous remercie encore d'avoir accepté cette invitation, M. Povros. Je vous en prie.